Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une question qu'on nous pose très souvent. Combien vaut mon immeuble? Est-ce que je peux en tirer des millions? J'ai vu sur Internet que ça se vendait 6 000 € le mètre carré. Eh bien non. Pas forcément. Les chiffres que vous voyez sur Internet sont purement théoriques. Dans la réalité, beaucoup de paramètres entrent en jeu. Les contraintes environnementales, les règles d'urbanisme et les règlements de la mairie. Souvent, le client nous dit « Moi, j'en veux plus que votre estimation. Un autre agent m'a promis mieux. » Mais attention. Tout d'abord, ce n'est pas votre agent immobilier qui va vous acheter votre immeuble. Ce sera un client avisé qui ne se laissera pas prendre en lui racontant n'importe quoi. La seule estimation valable légalement, c'est celle d'un expert judiciaire. L'avis de valeur d'un agent immobilier n'a pas de valeur juridique. Raison pour laquelle nous proposons un service d'expertise qui va au-delà de la valeur vénale. Alors si vous fixez un prix trop haut, votre vente risque de durer des années. Et parfois, de ne jamais se faire. Il faut aussi savoir qu'on ne peut pas simplement ajouter des mètres carrés et faire une simple addition. Chaque immeuble est soumis à des réglementations précises, locales et nationales. Prenons un exemple concret. Bordeaux. Dans cette ville, vous devez intégrer 40% de logements sociaux, convertir une partie de l'immeuble en local à vélo, et il y a la question des places de parking. Et oui. Les vélos ne paient pas de loyer. Le local à vélo fait chuter la valeur. Si votre DPE est mauvais, une décote de 35% sera appliquée. Ajoutez à cela la surface du local à vélo, qui vaut zéro, les logements sociaux, qui ne rapportent rien. Et enfin le coût des travaux. Vous comprenez vite pourquoi votre prix au mètre carré fond comme neige au soleil. Si votre immeuble est ancien, il y a fort à parier que le futur acquéreur devra créer des ouvertures pour rajouter des fenêtres. L'acquéreur devra rénover pour respecter les normes en vigueur imposées. Et bien dans ce cas la facture grimpe et la valeur de votre immeuble baisse encore. C'est le même principe dans toutes les villes. Seul change la part de logements sociaux obligatoires. Alors oui, peut-être que vous n'en tirerez pas des millions. Mais au moins, vous éviterez des problèmes juridiques, des travaux colossaux et des charges impossibles à supporter. Dans notre prochaine vidéo, je vous expliquerai ce qui se passe quand on laisse un immeuble à l'abandon. En attendant, abonnez-vous et rejoignez Urgence Immobilière sur Facebook, YouTube et LinkedIn. Pour tout projet de vente d'immeuble, contactez votre conseiller Urgence Immobilière en région.